messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Parlons Foot et d'honneur ce soir aux joueurs, car après tout, ce sont eux qui font notre bonheur, des joueurs de tous bords, mais tous des Sénégalais. Pape Thiaw, forcément heureux de la qualification de Niary Tally au play-off, lui qui a retrouvé son club de cœur en début de saison. Papis Demba Cissé sur un nuage après ses grandes performances avec Newcastle, arrivé en regroupement avec les Lions. Il nous parle de son club, mais également de l'échec connu à Bata. Il est parti de Fribourg, mais y a laissé des compatriotes. Il s'agit notamment de Fallou Diagne, qui a évolué à Metz, qui désormais évolue dans cette Bundesliga à Fribourg. Fallou Diagne, qui sera notre second invité. Et puis après Diawara en 2009, Nyon et encore Diawara en 2010, Moussa Sow, Pape Ndiaye Souaré et Idrissa Gana Gueye en 2011. Un autre Sénégalais étrenne le titre de champion de France pour la saison 2011-2012. Il s'agit de Souleymane Camara. Jules, comme on le nomme, a connu une seconde renaissance avec le club de Montpellier. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Alors, amis téléspectateurs, comme je vous le disais au sommaire, notre premier invité, Pape Thiaw, sociétaire de Niary Tally. Pape Thiaw, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, cette qualification de Niary Tally au play-off, est-ce que c'est une étape ou un aboutissement par rapport aux objectifs que vous fixez sur cette saison? Oui, c'est sûr, c'est un aboutissement, on va dire, parce que c'était quelque chose qu'on voulait et l'objectif a été atteint. Donc ouais, c'est sûr, avec l'effectif qu'on a, je pense que quand on s'est constaté, on s'est dit on pouvait jouer les playoffs. Donc on s'est donné à fond, mais là voilà, on est content. Bon, le plus dur reste à faire. Donc voilà, on s'est qualifié pour les playoffs, c'est quelque chose de bien. Tout à fait. On peut penser également qu'en deuxième partie de saison, vous avez mis le turbo parce que la première partie était assez moyenne. Oui, c'est sûr, quand on regarde au début, on avait, bon, aussi il faut souligner, dès le début du championnat, on était toujours là-haut, donc pour jouer les premiers rôles. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'on termine premier de notre groupe et aussi qu'on pouvait appeler le groupe de la mort, donc on a vu qu'on avait beaucoup de qualité, on avait l'équipe pour, et quand on a vu aussi qu'on a bien terminé, donc ça se voit qu'on monte en puissance. Tout à fait. Alors peut-on dire qu'avec l'arrivée du coach Abdoulaye Ndiaye qui a remplacé Samba Keita, votre équipe a montré un aspect un peu plus défensif, a joué beaucoup plus défensivement? Mais bon, on ne va pas dire ça parce que aussi quand on parle défensivement, c'est toute l'équipe. Donc voilà, moi je peux dire que le coach a apporté beaucoup tactiquement. On est mieux tactiquement que bon après. Quand on dit en début de saison, quand on commençait, bon, équipe aussi, il y avait beaucoup de joueurs nouveaux, donc on ne se connaissait pas. Aussi, le coach est arrivé, il a ramené son discours et les joueurs ont compris le discours, donc ce qui était très important. Et aussi il a montré l'envie, il a donné les joueurs aussi l'envie, donc on a tous voulu se donner à fond donc, pour ce club. Niary Tally réussit son pari. Contre toute attente, l'équipe de Grand Dakar finit première de la poule B devant le Casasport et le Djaraf. La qualification au play-off récompense l'union sacrée autour des Galactiques. Je pense qu'il y a eu une grande mobilisation pour commencer, une grande mobilisation à partir de la commission d'organisation, à partir de la commission des supporters, à partir de la commission sportive qui nous accompagne chaque jour à l'entraînement et qui nous assiste. Nous avons aussi eu le soutien vraiment du bureau du comité directeur et des dirigeants. Et je pense que cette grande capacité de mobilisation a poussé les joueurs à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes dans les matchs. L'arrivée d'Abdoulaye Ndiaye a été plus que bénéfique à Niary Tally. L'équipe n'a plus perdu en championnat depuis la 5e journée. Elle reste sur une série de 4 matchs, 4 victoires, seulement 2 buts encaissés. Il est vrai qu'ils n'ont pas été très réguliers, parce qu'ils n'ont pas été très loin. Ils ont été à la 4e place quand je les prenais. Et je pense que ce n'était pas mauvais la 4e place. On a continué, on s'est appuyé sur les acquis de mes prédécesseurs. Parce que mon prédécesseur, qu'on le veuille ou non, a eu à faire un bon recrutement. Il a eu à faire aussi un bon travail technico-tactique. Bon, moi, quand je suis venu, j'ai trouvé que l'équipe n'était pas très loin de sa forme. Et avec l'aide de l'imam adjoint, de l'entraîneur adjoint, vraiment qui m'a donné toutes les données possibles. La méthode du successeur de Samba Keita a marché.
qui a fait un peu la force de NGB. Donc c'est peut-être que les joueurs, même qui étaient dévoués au rôle offensif, ont défendu. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez pratiquement joué avec un seul attaquant durant toute cette deuxième partie de saison. Non, bon, après quand on regarde, parce qu'on voit plus que notre attaquant devant. Donc, Abdoulaye Ndaoula. Exactement. Mais bon, c'est pas, on ne défend pas, parce que quand on regarde tous nos matchs, on marque chaque match. Mais vous jouez en contre. Bon, je ne suis pas trop d'accord qu'on joue en contre. Bon, voilà, on se fait beaucoup d'occasions, même si on en met un ou deux donc, par match. Donc, bon, c'est ce qui n'est pas mal, surtout que l'essentiel, c'est le plus important, c'est en général, on ne prend pas de but. Donc si on ne prend pas de but, aussi, ça veut dire qu'on défend bien et aussi on attaque bien, parce que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer. Et je vous vois souvent replacer vos coéquipiers. C'est un peu aussi l'expérience que vous souhaitez apporter à ce club? Oui, aussi c'est un club. Ce club, les gens, ils ne peuvent pas savoir ce que ça m'a fait. C'est un club, quand je porte ce maillot, je suis un autre. Même si je suis parti, j'ai joué dans des grands clubs, tout en Europe, tout ça. Donc, mais ce maillot représente quelque chose pour moi. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pourquoi quand vous en parlez, ou alors on sent qu'il y a une certaine émotion limite, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Nyari Tali? Déjà, c'est là où je suis né. Et j'ai grandi, j'ai fait mon enfance et les gens sont tous derrière moi. Donc c'est quelque chose, on sait que c'est un quartier, le foot le fait vivre. Donc et il y a tout le monde derrière. Quand on voit Nyari Tali, c'est le club, bon c'est le club, ça fait pas longtemps, il est dans l'élite. Tout à fait. Donc, mais bon, tout le monde le connaît. Hein. Ouais. Donc quand on voit ses supporters, quand ils jouent, le stade, le monde qu'il y a, donc c'est quelque chose de... Alors, Pape, on vous a annoncé en début de saison, on savait que vous alliez faire partie de l'effectif, mais quand même, vous avez eu presque 3 mois où vous n'avez pas joué, peut-être même plus. Qu'est-ce qui explique en fait ce démarrage tardif? Bon, après, ce démarrage tardif, c'est un peu sur le côté administratif. Donc, parce que, comment on dit, parce que maintenant, le Sénégal, la Ligue est pro. D'accord. En tout cas, dans les mots. Exactement. Et il fallait passer par la FIFA et un système qui s'appelle le TMC. Bon, j'ai oublié le nom. Oui. Donc il fallait passer par ça. Donc aussi que le fait que j'étais resté 1 an sans jouer à cause de ma blessure, je peux dire très long. Donc il fallait passer par écrire les Espagnols, et aussi quand on connaît les Espagnols, avant leur réponse, tout ça, leur réponse a été tardive. Donc voilà, c'est ça qui a retardé les séances. D'accord, très bien. Alors Pape, est-ce que ça a été une décision facile pour vous de revenir dans ce championnat local? Parce que quelque part, ça signifie également tourner le dos un peu à une carrière en Europe. Est-ce que ça a été une décision facile pour vous? Déjà, c'est pas tourner le dos à l'Europe. Bon, donc le fait que je revenais comme je l'ai souligné, d'une grave blessure, donc qui m'a éloigné des terrains pendant 1 an et demi. Donc je me suis dit, pour refaire la santé, je me suis revenu au pays, comme on dit, retour au bercail pour me ressourcer. Et donc bon, quand j'ai vu mon équipe de cœur est en élite, et je me suis dit, pour recommencer, franchement, il n'y avait pas mieux à faire que de choisir Nyari Tali. Ce n'était pas un choix tellement difficile, parce que je me suis dit, un footballeur doit jouer. Très bien. Alors, maintenant, quelles sont les perspectives? Parce que si vous dites un footballeur doit jouer, ça veut dire qu'aujourd'hui, Nyari Tali n'est pas une finalité pour vous, alors? Mais c'est sûr, c'est pas une finalité pour moi, parce que voilà, c'est toujours, je sais que je peux apporter quelque chose à Nyari Tali, et Nyari Tali peut m'apporter quelque chose. Comme il l'a toujours fait. Donc c'est quelque chose, je sais que voilà, c'est bien pour moi. Déjà, j'ai retrouvé le terrain et je suis vraiment content. Et j'espère que ça va continuer. Très bien. Parlez-nous un peu des choses qui vous ont frappé quand vous êtes arrivé dans le championnat local. Parce que bon, on sait que vous avez joué en Europe, au haut niveau, Metz, vous avez parlé de l'Espagne. Le décalage que vous avez ressenti, de manière très honnête. Bon, on connaît notre pays. Hein. Donc on sait ce qui nous attendait, donc il fallait l'adaptation. Donc bon, je me suis mis direct dans la tête comme quoi que ça ne sera pas comme l'Europe. Il n'y aura pas les mêmes terrains, ça ne sera pas pareil. Donc je me suis forgé, et donc voilà, déjà j'explique même à mes coéquipiers, des fois ça arrive. Il y a un ballon qui n'est pas gonflé, les petits ils râlent. J'ai dit, les gars, non. Il faut s'adapter.
Parce qu'en Europe, des fois, on va aller dans un autre stade, c'est pas la même chose. Donc ça peut changer, le climat change. Des fois, on arrive dans un terrain, le terrain est nickel, on rentre pour se changer, il y a la neige. Donc il faut s'adapter. Très bien. Donc du coup, vous, ça a été vraiment cet état d'esprit qui vous a animé. Oui, parce que bon, même ça m'a fait un peu rigoler quand on a joué le match contre Dara. Parce que bon, mes coéquipiers, bon, et les staffs, tout ça, ils ont pensé que je ne maîtrisais pas le sable. Et je me suis dit, les gars, non. Tout à fait. Je suis né ici. Ouais. J'ai joué ici, j'ai grandi ici. Donc voilà, et quand je suis sorti sur ce match, bon, comme toute l'équipe, bien. Et ils étaient tous étonnés un peu parce que c'était le sable. Et moi, non. Très et les bien. gens qui connaissent, voilà, ça ne devrait pas les étonner. Ouais. Alors, le niveau de ce championnat local, justement, vous avez eu à avoir des matchs difficiles, par exemple contre l'AS Pikine, bon, Jaraaf, le Casa. Vous êtes un peu frotté à ce qui se fait ici au Sénégal. Comment vous appréciez un peu le niveau de ce championnat local? Ouais, moi je dis le niveau est bien. Le niveau est bien, mais c'est sûr, bon, on n'y est pas encore au niveau des pays comme, bon, tout le monde sait. Ouais. Donc, bon, quand on voit, il y a des très bons joueurs. Donc, c'est ce qui est bien. Ouais. Parce que quand on voit des équipes, Djambar, Jaraaf, et Pikine, tout ça, ça joue. Ça joue. Mais bon, après, c'est un championnat qu'il y a moins de buts. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si Parce que peut-être les attaquants soit ne sont pas assez matures ou ne travaillent pas assez devant le but. Vous êtes attaquant, donc je pense qu'à ce niveau-là, vous pouvez plus nous apporter des réponses. Pourquoi on ne marque pas beaucoup de buts, à votre avis? Bon, peut-être aussi que les défenseurs sont forts. Hein. Non, ouais, peut-être. Les défenseurs sont forts. Ouais. Aussi un attaquant, bon, ils ont tous envie de marquer quand ils ne marquent pas. Donc ça veut dire soit ce manque de réussite, soit ils n'ont pas la chance de la mettre au fond. Donc il faut les comprendre. Bon, après, il faut savoir que le Sénégal vient d'être pro. Donc il faut du temps. Il faut leur laisser le temps de travailler, tout ça. Parce que quand moi je vois que, bon, je ne connais pas les autres équipes. Bon, quand je vois que nous, à Niaritali, les jeunes joueurs qu'on a, la marge de progression qu'ils ont, et en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, franchement, je me suis dit, avec le temps, ça va... Ça devrait le faire. Alors, dernière question, Pape, dans l'avenir, ça vous botterait d'être un peu entraîneur, un coach? Est-ce que vous voyez jouer un peu ce rôle de joueur coach ou pas? Bon, déjà, moi, j'aime bien aider. Donc, quand je suis avec mes coéquipiers, je leur parle beaucoup, tout ça. Donc, bon, pourquoi pas? Donc, là, je vais déjà entamer à commencer à faire les études pour l'entraîneur plus tard. Ouais. Bon, pour avoir ça dans la poche. Parce que c'est le foot. Le foot m'a donné tout ce que j'ai. Ouais. Donc pour l'instant, bon, c'est ça que je vais dire. Ouais. Et donc j'ai envie de donner aussi au football. Très bien. Et au football sénégalais en particulier, j'imagine? Exactement, c'est sûr. En premier, c'est pour mon pays. Très bien. Pape, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bon, mais j'imagine qu'à l'instar de tous les amoureux du ballon rond, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt les performances de Papis Demba Cissé. Alors avant de prendre l'avion direction Marrakech, l'international sénégalais nous a accordé une interview. Newcastle, les buts, l'équipe nationale, les Jeux Olympiques. Papis Demba Cissé nous parle foot. Pape, merci beaucoup. Merci. Salut, c'est Papis Demba Cissé. Je suis ravi de vous retrouver en parlant du football. Il y avait la pression, il y avait une pression mais d'une bonne chance et il y a l'excitation. Franchement, le stade, c'est un stade magnifique. Le Allianz Park, c'est un stade qui est extraordinaire avec le public qui était là. Et il y avait toutes les réunions en fait. Et moi, j'ai eu la chance de rentrer dès la première mi-temps. Et il y avait l'autre attaquant qui s'est fait mal. Et après moi, le coach, j'étais même surpris parce qu'il y avait un autre attaquant qui était là, Amiobi, le grand Amiobi, il était là. Il m'a dit, viens, tu vas rentrer. Donc voilà, moi j'étais motivé, j'avais même le sourire parce que je me suis dit, dès l'entame, il me fait jouer, donc c'est une bonne signe. J'ai trouvé un frère, un ami,
on a mis un pote en coéquipier, Demba, qui m'a beaucoup aidé. Et à partir de là, j'ai trouvé des Français là-bas. C'est comparé et moi, on a fait la même formation, donc on se connaît. Même si on ne se connaît pas normal, mais dans le football, on se connaît parce qu'on a presque les mêmes qualités de jeu, parce qu'on est formé dans le même pays. Et à partir de là, c'est devenu un peu facile pour moi. Je me suis senti à l'aise dès le départ parce que je me suis dit que parce que j'ai signé dans un club qui est un grand club. Et en plus, ils m'ont donné un numéro qui est un big numéro, comme il le dit. Donc moi, je me suis dit que je n'ai pas droit à l'erreur. C'est un attaquant qui est en confiance, il n'y a que lui qui peut penser à faire ça. Et voilà, moi, sincèrement, ce que je peux vous dire, le ballon, depuis qu'ils ont fait la touche, Amiobi, avant qu'il fasse la touche, il m'a dit d'aller vers l'avant. Et moi, depuis que je suis parti, le ballon, il est parti. Je me suis dit, je vais jouer le deuxième ballon. J'ai fait le cercle, il a posé le ballon, il m'a fait une déviation de la poitrine. Et moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai pas fait frapper avec l'extérieur. Mais pour qu'il rentre là, sincèrement, au fond du corps, je ne sais pas. Mais il est rentré en tout cas. C'était ça l'essentiel. Ils ont fait le plus beau but de l'année. Ouais. Didier, tu sais, moi je dis toujours, Didier, moi c'est mon idole. C'est mon idole, c'est mon jeu préféré avec Samuel Eto'o dans le monde. Voilà, pour moi c'est les meilleurs attaquants au monde. Et je l'ai vu depuis qu'il est rentré en cours du match. Il y avait Cheikh qui était blessé, il m'a posé la question, il m'a dit « Mais petit, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que tu frappes, ça rentre. » J'ai dit « je ne sais pas. » Et après on a discuté vite fait. Même après le match, on a essayé de se discuter. Ça se voit que c'est des gens qui sont tranquilles parce que moi je me suis dit que j'ai pas fait l'erreur de choisir que c'est mon idole. Parce que c'est un gars qui est sympa, qui est simple, qui est aimable en fait. Dès que tu le vois, tu as envie de le rapprocher. Donc moi j'adore ça sur les gens et ça je l'ai trouvé sur lui ce jour-là. Ouais. Moi c'était ma première Coupe d'Afrique et c'est une Coupe d'Afrique même jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement, je peux même vous le jurer, je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé. Je sais qu'on est éliminé et moi je sais que la faute c'est nous. Moi je prends d'abord nous les joueurs. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous, on n'a pas fait ce qu'il y a à faire d'abord. Avant de se prendre au coach ou au dirigeant, des trucs comme ça, moi je vous dis d'abord, ça commence par moi. Moi, Papis, je n'ai pas fait ce qu'il y a à faire. Les autres aussi n'ont pas fait ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, il faut juste tourner cette page. Et il y a une autre Coupe d'Afrique qui vient. Il y a la qualif pour la Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. C'est le football. Tout peut se passer vite. Voilà, on ne sait jamais. Donc il faut juste tourner cette page et de demander au peuple sénégalais de nous pardonner, d'être toujours là parce qu'on a besoin d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore besoin d'eux. Et de dire qu'ils ne lâchent pas l'équipe. Parce que, encore, comme je dis, il y a une équipe jeune qui est là. Et les autres, ils ne sont pas là, mais ils vont revenir. Ça, c'est sûr. C'est une compétition que tout le monde rêve de le jouer. Tout le monde dans le monde entier. Si tu vois même les Rooney qui veulent le jouer, Ryan Giggs, Beckham qui veulent le jouer, parce que c'est une compétition qui est très très importante. Mais moi, c'est ce que j'ai parlé dans l'interview, ce jour-là, c'est parce que ça vient de mon cœur. Ces gens-là, ils ont galéré pour arriver là. Ces jeunes-là, ils étaient partout avec le dirigeant. Ils ont tout fait, ils ont galéré. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se qualifient. Et il faut aller prendre un certain Papis pour mettre à la place d'un autre jeune. C'est frustrant. Voilà, c'est un peu dur en fait. Parce que moi, si on prenait le jeune là à ma place pendant la Coupe d'Afrique, ça ne va pas me plaire. Je prends sur moi d'abord avant de voir sur lui-même. Ça ne va pas me plaire. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé avec des dirigeants, mais eux-mêmes ils me disent que c'est les jeunes même qui veulent que tu viennes jouer. J'ai dit, je ne sais pas, en tout cas, je vais venir au Sénégal, je vais essayer de discuter, mais sincèrement, au fond de mon cœur, ce qui est au fond de moi, c'est de laisser les jeunes aller continuer leur compétition.